Bonjour à tous, je vais vous présenter une fonction du PowerPack pour Revit 2021. Donc cette fonction attacher-détacher la géométrie. Alors, un petit peu qui on est, entreprise je dirais internationale, française au départ, de 550 employés, répartis dans 13 pays. Alors Gretec est éditeur de logiciels, donc en calcul de structure, simulation thermique, de fabrication, de gestion de données. On est partenaire Autodesk Platinum et on propose des services de simulation de calcul de structure et thermique, de formation sur nos logiciels et plugins, dont PowerPack pour Revit, de formation sur les logiciels AEC Autodesk, de formation BIM, d'accompagnement BIM. On est une équipe multimétier composée d'architectes, d'ingénieurs structure et fluide. Alors je me présente, Yacine Younsi, architecte de formation. Je travaille au service des agences d'architecture et de bureaux d'études pour l'utilisation du BIM depuis ses débuts en France. J'accompagne notre clientèle pour l'intégration du BIM, des formations spécifiques au projet, de l'élaboration de gabarits dans Revit, de la création de contenu autour du BIM, l'accompagnement au projet, donc des problématiques spécifiques sur des équipes en agence, l'accompagnement de prestations de BIM management interne, donc pour faire du BIM et pas que de la 3D, et de l'accompagnement de prestations de BIM collaboratif lorsque le projet est en BIM, très souvent à la demande du maître d'ouvrage. Alors, on a trois grands axes. Pardon, quatre, excusez-moi. Alors, la conception par le développement de logiciels et de plugins pour la productivité avec les solutions Autodesk PowerPack. La simulation avec les calculs de structure et de simulation thermique et énergétique. La fabrication, entre autres par workshop comme logiciel. L'automatisation des processus de fabrication à partir du modèle BIM. Le management, gérer les processus BIM collaboratifs avec les données tout au long des études de conception. C'est ce qu'on appelle les CDE, l'environnement de données communes. Donc on propose OpenTree comme logiciel là-dessus. Alors sur ces quatre grands axes, nous proposons nos services de formation, de prestation en simulation, d'accompagnement BIM. Alors, le PowerPack Revit 2021. Alors, il s'adresse, donc il est multimétier. Ses fonctionnalités s'adressent aussi bien aux équipes d'architectes, d'ingénieurs de structure ou d'ingénieurs fluides. Suivant les licences, vous prenez où que vous avez, les fonctionnalités ne sont pas les mêmes. Nous avons trois PowerPack. Alors, un premier PowerPack standard, qui est un privilège pour notre clientèle, un professionnel, qui contient évidemment un peu plus de fonctions, et un premium. Alors là, on voit qu'est-ce que couvre chacun de ces PowerPack parmi les 70 commandes environ. Vous voyez aussi un certain nombre de nouvelles commandes qui sont arrivées avec la version 2021, des exports par lot, des déplacements en X et Y. Voilà, il y a des choses intéressantes, des trames en 3D qu'on ne voit pas par défaut avec Revit, des imports de Clash depuis de Navisworks. Voilà, bon, on a des petites choses comme ça intéressantes. Voilà, ajout de paramètres et le bascule des éléments de structure. Voilà. Ça c'est pour les nouveautés, mais autrement, bon, il y a toutes les autres commandes. Alors, la fonctionnalité que je vais mettre en avant fait partie des fonctionnalités étendues, donc qui est la fonctionnalité attacher-détacher la géométrie. Donc en version 2021, elle n'est accessible que pour les deux versions professionnelles et premium. Voilà, donc on le voit bien ici. Ok. Alors, cette fonctionnalité est indispensable lorsqu'on pense au livrable graphique
sur des projets de grande taille, hein. Donc c'est vrai que graphiquement on a besoin d'éviter, voilà, on a besoin de traiter tout ça là, hein, toutes ces jonctions là. Bon, évidemment on a cette fonctionnalité, ça n'empêche pas que la maquette, la modélisation des maquettes on a des règles de modélisation qui sont très souvent intégrées dans les documents de démarrage, que ce soit dans le cadre d'un projet ou dans le cadre d'un BIM collaboratif avec les protocoles BIM. Voilà, donc évidemment on a cette exigence graphique de modélisation qui reste propre. Et à partir de là, donc la commande va nous permettre justement de venir sur une vue, d'attacher un certain nombre d'éléments entre eux directement. Je vais basculer de toute façon sur Revit là-dessus. Alors voilà, ici, alors c'est vrai que bon, comme c'est quelque chose qui peut être un peu long, sans Revit, sans PowerPack, pardon, très souvent on arrive à s'en sortir avec cette gestion dans des niveaux d'affichage faibles de Revit. On arrive à demander des graphismes en niveau faible qui permet d'avoir la totalité du mur poché. Alors avec un gris légèrement foncé, ça permettra de dire ok, j'ai quelque chose qui reste lisible sans passer en revue ces jonctions qui pourraient prendre un peu de temps avec Revit uniquement. Ça c'est une chose. Bon, sachant qu'en façade, là ici, bon, comme généralement très souvent on modélise de niveau à niveau, donc on a quand même la représentation des deux murs qui se superposent avec un trait. Alors soit c'est un choix architectural et on préfère le laisser parce que bon, il est souligné par un joint creux ou autre chose, soit ça ne l'est pas, donc à un moment donné il va falloir régler cette continuité du mur qui en est un seul. Donc ça veut dire c'est justement notre commande d'attacher de Revit qu'on serait obligé d'utiliser pour les associer deux par deux et d'avoir une unité d'un seul tenant. Donc c'est ce qui va nous permettre notre commande de PowerPack. Alors je vais basculer, oui, je vais pouvoir basculer sur Revit juste après cette version, cette diapositive. Voilà, donc la même vue en niveau de détail élevé. Donc si on change d'échelle, si on passe au 50e ou même voire au centième, parfois on a besoin de cette exigence. Bien déjà on est c'est beaucoup moins clean, hein. Donc c'est beaucoup moins lisible. Même ici on a un travail assez fin qui a été fait où on a composé la dalle, hein, c'est une dalle, donc une terrasse végétalisée. Donc on a deux compositions, deux dalles, bien qu'on ait une continuité graphique du béton et de l'isolant, on a quand même ces traits qui viennent des traits parasites pour la lecture du plan. Voilà, donc c'est ça qu'on veut traiter avec cette commande, donc attacher détacher sur le PowerPack. Donc je vais basculer pardon, sous Revit. Voilà, donc c'est sur un autre projet. Donc ça c'est une maquette d'un bâtiment, bon, une taille relativement moyenne, voire petite. Bon, ça permet de manipuler un peu plus souplement par rapport à mon poste. Voilà, donc je me fais une coupe sur ce plan-là. Bon, peu importe si je peux me mettre au niveau de la fenêtre, pourquoi pas. Et je repasse en coupe. Donc voilà, ici, on va commencer à régler la jonction entre murs. Voilà, donc là, effectivement, je vois pas la façade. Peut-être que j'aurais pu avoir un plan. Non, si, peut-être ici qu'il y aurait pu avoir une façade, mais bon, on va le faire là-dessus, c'est pas trop grave. Et là, je vais attacher mes murs entre eux. Donc, je passe à la commande, donc dans le ruban PowerPack qui s'installe avec votre plugin, vous avez cette commande attacher, détacher la géométrie. PowerPack dont le ruban peut se personnaliser en fonction des commandes que vous utilisez. Si vous êtes agence d'architecture, bureau d'études structure ou fluide, hein, vous recomposez votre ruban à votre configuration. Alors, j'appelle ma commande. Alors, première chose, on a la possibilité d'enregistrer des configurations si c'est quelque chose qui est
récurrent. Donc je peux tout de suite aller, alors donc je vais faire peut-être un peu le ménage avant, voilà. Et je peux venir rajouter une nouvelle configuration. Je veux lier les murs entre eux uniquement. Lier les murs à mur. Mur à mur, voilà. Donc la même catégorie. Ok, donc je l'ai ici. Ok. Alors oui, tant que je suis ici, on peut exporter ces configurations. Si c'est quelque chose qui est des configurations courantes, qui permettra éventuellement de les réimporter par ailleurs sur d'autres postes. Voilà, donc on peut se transférer ces configurations-là. C'est des fichiers XML qu'on peut se transférer. Bon, je ne l'ai pas enregistré. Ok. Donc je me remets sur cette configuration, lié mur-mur, et là j'ajoute la règle. Alors avant d'ajouter la règle, on peut demander donc qu'est-ce qui est concerné, quels sont les éléments concernés. Est-ce que c'est tout le projet, un attachement global de tous les murs avec les murs, pourquoi pas, ça dépend de la taille des projets, hein, donc autant aller sur la partie qui vous intéresse, votre livrable, votre vue. Autrement, ça peut être très ponctuel, une partie de votre vue. Bon, je vais rester sur une vue, parce que généralement c'est les livrables qu'on fournit qui doivent avoir ces jonctions bien faites pour des besoins graphiques. Après, on peut demander d'exclure éventuellement les éléments structuraux s'il le fallait, ou les éléments temporairement cachés si vous avez utilisé la paire de lunettes de Revit pour masquer temporairement vos objets. Voilà. Donc là, j'exclus rien. De toute façon, j'avais rien caché au niveau de temporairement. Donc là, on est bon. Et là, je vais ajouter justement ma première règle. Alors, donc elle est activée. Donc j'attache ou je détache. Hein, c'est tout ce que permettra la commande. C'est déjà quand même pas mal pour ce que ça va faire. Ici, j'ai toutes les catégories qui peuvent être prises avec cette commande. On a les fondations, on a les murs, les ossatures, on a les poutres, les plafonds, les poteaux porteurs, hein, la distinction entre les deux, les sols, les toits et les volumes. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est, disons que une bonne partie des catégories 3D qu'on rencontre dans les maquettes, architecture, structure. Ok. Alors donc ici j'y vais, je pars avec les murs. Donc j'attache quoi? Les murs avec quoi? Là pour l'instant je dis les murs avec les murs. Voilà. Je peux demander un recalculer les statistiques. Ça me donne une idée du nombre d'objets concernés. Voilà, ça me permet de voir ça avant de lancer mon traitement. Je peux lancer mon traitement sans demander de calculer. Donc ça, on fait un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas un sens impératif à avoir. Voilà, ok. Donc après, évidemment, il y a certains éléments en fonction de la modélisation qui a été faite, qui étaient attachés mais qui n'étaient pas en jonction. Donc ça, c'est la gestion de votre maquette, la gestion des éléments. Est-ce que je les garde quand même attachés ou pas? Donc ça dépend de comment vous avez pris en compte votre modélisation. Voilà, donc là, on a toujours affaire évidemment à deux murs, mais voilà, on a notre liaison. Elle a été faite sur la totalité des murs de cette vue. Voilà, donc on est généralement content à partir de là. Maintenant, je vais m'occuper des dalles avec les murs. Donc je vais croiser ces deux catégories. On aurait pu faire le tout ensemble. Hein. Donc généralement, on aime bien voir comment ça avance, vérifier ce qui a été fait. Donc ça dépend si on est prudent ou pas. Donc on peut y aller comme ça. Donc là, on a fait nos murs. Voilà, j'avais déjà une configuration lien mur-sol. Voilà, là je la rappelle. Donc c'est comme tout à l'heure. Je peux encore vérifier ou cette fois-ci pas. Et je peux lancer mon calcul. Ok, donc là il y a toujours certainement mes deux éléments qui ont été modélisés, qui n'ont pas d'impact mais qui sont attachés entre eux. Voilà, et donc là on a nos jonctions. Après évidemment, la jonction elle est faite toujours par la logique de Revit. Hein. Quelle est la hiérarchie entre les priorités des éléments? Ça effectivement, c'est dans Revit que vous définissez si votre configuration, la fonction de chacun de ces objets et surtout sa priorité. Donc là on avait une chape
qui était en finition. Voilà, d'où le fait que l'enduit, si c'est un enduit, on va aller regarder ça. D'où l'enduit est resté prioritaire. On va peut-être changer ça. Hein. Oui, on a un enduit blanc qui est en 4. Bon, ok, pour l'enduit. On peut supposer que 5 c'est encore un peu moins c'est moins prioritaire quoi qu'il arrive bien sûr. Donc peut-être là dans ce cas-là, j'ai presque envie de mettre la chape plutôt avec une fonction un peu plutôt supérieure. Je vais pas rester en finition, je vais mettre plutôt en 2 ou en 3. Ça dépend de la hiérarchie et de la composition de mes dalles. Bon, je vais rester ici peut-être en oui en 2. Oui, c'est quand même assez important dans l'histoire. Voilà, donc je préfère ça comme jonction. Et voilà, et si je pensais à du carrelage, peut-être que j'aurais laissé passer le carrelage. Voilà, donc ça dépend après de la façon de construire. Mais ok, donc ça c'est Revit qui le gère. Voilà. Donc là on a nos jonctions qui ont été faites. Alors là, évidemment, voilà, c'est là où je vous dis on n'est pas à l'abri d'une mauvaise modélisation. On a ici une terrasse qui a été faite, qui n'est pas venue sur le porteur du mur. Évidemment, elle était en tangence avec l'enduit intérieur. Évidemment, ça, donc ça fait partie des règles de modélisation. Donc là, il y a peut-être un petit loupé là-dessus. C'est autre chose. Voilà. Alors donc, je peux revenir comme dans cette boîte de dialogue pour expliquer d'autres choses. Attacher, détacher la géométrie. Donc voilà, là j'ai créé une règle, mais on aurait pu avoir trois règles en même temps. Attacher les murs, croiser les murs avec les sols, croiser les poteaux, et ainsi de suite. Bon, à partir du moment où votre PC réagit bien, donc pourquoi pas. Autrement, vous le faites ponctuellement, comme ça, niveau par niveau. C'est un choix. Alors, oui, je pense que je vais revenir sur mon PPT. Alors, on en était là, donc on a vu donc comment on pouvait traiter ces jonctions automatiquement sans les attacher un à un ou un avec plusieurs. Donc ça, c'était la commande de Revit de base, natif. Alors ici, on a vu donc la partie configuration, qu'on pouvait enregistrer des configurations. On a vu les choix de sélection. Et on a vu les règles d'utilisation. Donc ça, ok, je peux passer. Oui, donc ça c'est ce que, oui, les liens, donc la possibilité de stocker des configurations, de les exporter au besoin, les importer éventuellement, si sur d'autres collègues auraient fait d'autres éléments, voilà. Bon, j'ai pris des configs simples, mais on peut cumuler, hein, ce que je vous disais. Alors, ici, oui, donc oui, ça a expliqué les choix des règles, donc là je peux passer, je pense qu'il y a, ouais, il y a rien d'autre à dire, mis à part, bon, là je l'ai fait sur une petite maquette, bon, j'ai pris les murs et les sols, je sais pas si on avait des éléments de structure, mais bon, le principe est le même. Alors oui, ça je l'avais fait sur une autre maquette, c'est la même chose, la sélection, un choix par sélection, pardon, ce qui m'a permis de capturer la façade, hein, c'est la fameuse façade que je vous ai montré où on avait les murs qui évidemment qui étaient modélisés de niveau à niveau et c'était plutôt la façade qui m'intéressait, donc je pouvais attacher uniquement les murs de façade. Voilà, donc ça c'est la par sélection, mais ça change rien dans la procédure de traitement. Alors donc pour retrouver éventuellement les autres fonctionnalités, bon, ou certainement d'autres webinaires sur le PowerPack, donc vous avez notre adresse donc de notre site gretec.com, adresse française. Autrement, vous pouvez directement, si c'est pour le PowerPack, vous voulez tester le PowerPack, vous pouvez aller faire une recherche sur Google PowerPack Revit. Vous arriverez sur notre site pour pouvoir éventuellement télécharger en mode essai le PowerPack avec des vidéos vous définissant un certain nombre de commandes. Alors, je vous remercie de votre participation. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci à vous.
en foire.